Enfin, Apple, après plein d'années d'errance, vient de sortir un produit révolutionnaire. Et ce produit, vous l'avez devant les yeux. Ah, non, pas le MacBook. Ok, j'aime beaucoup les MacBooks depuis les puces Apple, donc on va quand même le mettre de côté. Bon, c'est pas non plus l'iPhone 16 Pro Max, hein. Soyons sérieux 2 minutes. Non, le vrai truc incroyable, c'est ça. Le Mac Mini, le tout nouveau Mac Mini avec sa puce M4, qui a un tout nouveau design par rapport au premier Mac Mini en puce Apple qui était sorti avec les puces M1 maintenant, ça commence à dater, et qui surtout, eh bien, défie toute concurrence en termes de prix, parce que vous pouvez l'avoir à 579 € si vous êtes étudiant. Et moi, bon, bah, je suis un vieux étudiant de 30 ans, écoutez, hein, j'ai pu réussir à l'avoir à ce prix. C'est donc déjà un super ordinateur fixe, on va le voir dans cette vidéo, mais aussi un superbe ordinateur portable qui pourrait défier ce genre de MacBook. Oui, oui, ce truc-là peut être utilisé en tant qu'ordinateur portable. Vous allez voir une solution qu'on va mettre en place dans cette vidéo et qui en vrai est pas si déconnante et vous coûtera quand même sacrément moins cher que d'avoir un MacBook entier. Attendez quand même avant de dire que je suis le fou du bus, vous allez voir que c'est pas si bête quand même. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, eh bien, on va voir ce fameux Mac Mini en puce M4. Et vous allez voir que bah, là-dedans, il y a énormément de technologie, même s'il est minuscule. Néanmoins, avoir des trucs gigantesques, eh bien, ça peut quand même être super utile pour des technologies vraiment très haut de gamme. Comme bien justement ce tout nouveau gros bébé, un projecteur de chez Formovie, le tout dernier qui sponsorise la vidéo. Voici le Formovie Theater Premium, leur tout nouveau projecteur courte focale très haut de gamme qui sera là à transformer votre salon en vrai cinéma. Avec son image 4K, sa luminosité de 2200 lumens et sa source de lumière tricolore, profitez d'un écran gigantesque allant de 80 à 150 pouces. C'est bien plus que n'importe quelle télévision que vous pourrez trouver sur le marché. Et l'avantage, vu que c'est de la courte focale, eh bien vous pouvez vraiment le poser sur votre meuble télé. Il n'y a pas besoin de l'éloigner énormément du mur pour avoir une image gigantesque. Ce projecteur supporte tous les derniers formats comme Dolby Vision, le HDR10 et le décodage du HDR10+. Et tout ça c'est parfait pour regarder des films sur Netflix qui est natif sur ce petit bébé. Vous aurez donc une bonne image mais aussi un bon son grâce au système son Bowers & Wilkins de seconde génération, couplé à la prise en charge des technologies Dolby Atmos et DTS:X. Vous l'aurez compris, vous aurez donc toutes les dernières technologies avec ce projecteur et il vous accompagnera aussi pour le gaming. Et ça grâce au mode ALLM permettant d'avoir une latence inférieure à 18 millisecondes, quelque chose de très rapide pour cette gamme de produits. Profitez du Google Assistant intégré ou branchez même votre ordinateur ou même branchez aussi votre console. Vous pourrez tout brancher en même temps grâce aux différents ports HDMI disponibles. Un autre point fort, son silence, car ce dernier au repos ne dépassera pas les 28 décibels. Il saura donc complètement se faire oublier et vous ne l'entendrez pas quand vous serez là à regarder vos différents contenus. Avec le lien en description qui se trouve juste en dessous, retrouvez le Formovie Theater Premium ainsi que tous les autres produits de Formovie qui pourraient vous intéresser. Vraiment, avec ce projecteur, vous aurez envie de rester toute votre vie dans votre canapé. Et c'est un truc que j'aurais bien aimé faire finalement avec ce petit Mac Mini. Mais vous allez le voir qu'on va le tester aussi en mode nomade. Mais avant de parler de tout ça, pourquoi cet ordinateur est si incroyable par rapport à tout ce qu'a pu sortir Apple? Voici donc ce tout nouveau bébé. Et en dehors du fait qu'on profite toujours des dernières puces Apple, il y a plein d'autres trucs, parce que les puces, je les ai déjà beaucoup plébiscitées par le passé. J'utilise d'ailleurs encore beaucoup ce MacBook M1 Max, et clairement il ne flanche absolument pas et n'est clairement pas un achat regretté. Et ça, que ce soit en termes de performance mais aussi en termes de batterie. Ce Mac Mini profite aussi d'un énorme refresh en termes de design en plus d'avoir la nouvelle puce. Rappelez-vous du dernier qu'ils avaient sorti, le Mac Mini M1 ou même le Mac Mini M2 Pro. En fait, ils avaient un design certes un peu moins épais que ce truc, mais surtout beaucoup plus large. Disons qu'avant, on avait une crêpe plate et aujourd'hui, on a un vrai pancake. Et donc bien plus épais, mais moins large. Ouais, écoutez, j'avais faim quand j'ai eu cette réflexion. La puce M4 d'Apple est encore une fois un très bon cru. Certes, ça révolutionne toujours pas la révolution qu'ont été les premières puces Apple M1, mais chaque refresh est bon à prendre avec toujours plus de performance. Et ici, on a même l'intelligence artificielle, même si c'est pas encore le cas en France et on verra ça en avril. Donc c'est cool, évidemment on prend, mais les bases sont déjà là. Extrêmement puissant et versatile et surtout très peu énergivore. Les puces Apple Silicon ont réussi à vraiment être pas mauvais du tout sur ce secteur. Cette vidéo sera pas là à vous faire donc des benchmarks dans tous les sens, car déjà ça va dépendre de votre modèle. Il y a typiquement deux Mac Mini qui existent, le M4 et le M4 Pro, et tout ça ça va surtout dépendre de votre usage. Vous le savez que ce sont de belles bêtes tout ça, vous en avez déjà eu des tas de benchmarks, mais moi j'adore toujours aller sur un autre secteur et ça vous le savez très bien. Non, moi ce qui m'intéresse évidemment c'est surtout le form factor et évidemment le rapport qualité-prix, parce qu'avec ce truc là il est dingo. Car oui, même de manière générale, le rapport qualité-prix des Mac d'Apple est devenu étonnamment assez bon depuis l'arrivée de ses propres puces. Bon, c'est aussi parce que le reste du marché a explosé en prix, on va pas se mentir, car ça reste quand même de gros bébés tout ça, c'est pas les trucs premier prix. Typiquement le MacBook Pro M4 dans sa version la plus faible en 14 pouces, donc l'écran le plus bas aussi, se retrouve tout de même à 1900 € minimum. Mais ça reste quand même de très bonnes machines à ce prix et honnêtement, pour avoir un truc similaire côté Windows, on
va y arriver aussi à ces tarifs, et surtout sans l'autonomie folle que propose la synergie des puces Apple avec macOS. Tout ça, j'ai déjà pu beaucoup vous en parler les années précédentes, surtout encore une fois avec l'arrivée des M1. J'ai pu en faire 2 vidéos il y a 3 ans et qui en vrai sont toujours d'actualité aujourd'hui. Encore une fois, j'avais raison, j'en ai un peu marre de vous le dire, vous commencez à le savoir à force. Mais bon, on est bien d'accord qu'on reste sur de sacrés budgets, et c'est là que ce Mac Mini rentre en jeu, car il est terriblement moins cher, 700 €. Et comme je le disais en intro, même 580 si vous avez la possibilité de l'acheter sur le site éducation d'Apple. Oui, je sais, j'ai fait la vanne en intro de vidéo, comme quoi que je suis encore étudiant, mais moi je suis coach, enfin je veux dire je suis prof, donc c'est pour ça que j'ai accès à ce site. Et à ces tarifs là, vous avez les mêmes performances que les vrais MacBook, car c'est exactement la même puce, avec exactement la même mémoire vive. Et juste ok, un peu moins de stockage de base, mais on va en reparler de ça un petit peu plus tard, et de pourquoi je vous supplie de ne pas acheter de stockage chez Apple. Ce format là vraiment je le trouve top, et en vrai il est pas du tout nouveau, mais pas très populaire quand même, parce que c'est ce qu'on appelle des NUC. À la base c'est Intel qui faisait beaucoup ça il y a une bonne dizaine d'années maintenant, des tout petits mini PC tout mignons, les Next Unit of Computing, qui avaient comme objectif de rivaliser avec les gigantesques tours qu'on avait partout. Mais on en a vu plein des trucs du style, et donc ouais, malheureusement dans le milieu du particulier ça n'a jamais pris. On en voit parfois dans des entreprises ou des écoles, mais ça n'a jamais été un buzz fulgurant, surtout dans le monde du gaming, parce que du coup on peut pas trop mettre une grosse carte graphique là-dedans. Ou alors il fallait des formats de gaming NUC ou des trucs très similaires, parce qu'en fait NUC c'est le nom déposé par Intel, mais tout le monde appelle ça comme ça. Mais par exemple les Steam Machine Alienware c'était ça. Et bon c'était pas très glorieux, je suis sûr que très peu d'entre vous se rappellent de ces machines-là, alors qu'on en entendait partout parler de tout ça en 2015. Mais en effet, le format NUC a été très longtemps synonyme de ouais, pas ouf, mais bon, c'est cool pour de la bureautique. Mais ce Mac Mini a un vrai potentiel de changer cette donne, car là, comme je l'ai dit, c'est les mêmes performances que le MacBook à 1900 € pour 700. C'est 2,5 fois moins cher pour exactement pareil. Enfin, pas exactement pareil, parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'écran là-dedans, ni de batterie d'ailleurs. Et ouais, c'est donc un superbe remplaçant pour du fixe, mais c'est vrai que c'est un petit problème quand même pour être un PC portable. Mais en fait, de nos jours, on sait régler tous ces problèmes. Qu'est-ce qui nous empêche au final d'alimenter ça directement en fait sur batterie, là comme ça, et ensuite se balader avec un écran externe? Rien en fait, tout peut fonctionner nickel. Et oui, il y a des solutions portables entre guillemets, comme vous pouvez le voir actuellement avec tout ce que j'ai. Et clairement, encore une fois, on est encore sur un truc bien moins cher que si on voulait acheter un MacBook. Voici donc le setup portable de la S pour les dernières puces Apple M4. On a donc un ordi qui m'a coûté 580 balles, un écran 14 pouces 2160 par 1440 qui m'a coûté 56 €, et une batterie externe de 41 600 mAh qui m'a coûté 75 € de son côté. Prix total de mon setup de rêve avec les mêmes perfs qu'un MacBook à 1900 balles? 711, la classe. Bon ok, il manque aussi le clavier et une souris et c'est bon, on a tout pareil. Allez, on pique des trucs au CDI et ça fait la vanne. Même si au CDI, je suis pas sûr qu'ils aient un Logitech MX Master Key S, mais bon, on va dire que c'est un CDI du 16e. Bon, c'est clair qu'on est sur un setup moins pratique qu'avec un MacBook plus classique, avec tout ça, c'est certain. Et c'est sur lequel on est obligé de faire des concessions, comme sur le fait de forcément de prendre une énorme batterie, comme vous pouvez voir ici, du style, qui pèse tout de même là 1,35 kg. On rajoute à ça les 670 grammes du Mac Mini et les 500 grammes de l'écran, et on arrive quand même à 2,5 kg, ce qui est 1 kg de plus que le MacBook Pro M4, c'est vrai. Et donc ouais, c'est un peu problématique de se balader avec une batterie plus grosse que l'ordi en lui-même, c'est certain. Et oui, je sais que certains vont venir me voir en me disant si tu te plains du poids, pourquoi t'en prends pas une plus petite de batterie comme ça? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trop le choix à cause de la façon dont s'alimente ce Mac Mini, qui est un des points faibles finalement pour notre solution. Oui, nous le power en dessous, on n'en a pas grand chose à faire, mais il nous faut absolument une vraie prise de courant en 230 volts. La raison ici est simple et assez dommage en fait, parce que là où beaucoup de petits PC du style utilisent une alimentation externe, avec un petit bloc de ce style qu'on va brancher au mur et qui va nous sortir une tension continue pour alimenter finalement le système, ici l'alimentation est intégrée directement dans ce Mac Mini. Impossible donc d'envoyer nous-mêmes le courant continu qui sort de la batterie directement dans l'ordinateur. Mais derrière, on pourrait se brancher sur la sortie de la lime intégrée. Si ça vous intéresse, peut-être qu'on essaiera de faire ça sur une autre vidéo, si vous voulez voir encore ce setup de fou furieux. Mais en attendant, on va aller au plus simple, utiliser une batterie qui intègre un onduleur, capable donc de fournir du 230 volts alternatif. Mais en théorie, on pourrait clairement alimenter ce Mac Mini avec une batterie externe de ce style, qui profite du Power Delivery en USB-C, cette norme permettant de monter jusqu'à 200 watts de charge. Ici c'est du 100, mais on peut avoir plus. Et donc largement au-dessus des 150 maximum requis pour ce Mac Mini. Le pire, c'est qu'en réalité, une batterie du style peut réellement charger un MacBook. Ça charge un MacBook
MacBook et ça fonctionne, rien ne l'en empêche en fait. C'est même dans les fonctionnalités. Déjà, c'est clair qu'avoir autant de trucs différents à gérer avec plein de câbles, bah on a clairement un confort en moins comparé à un vrai ordinateur portable. Et vu qu'il faut une vraie batterie avec une prise AC, ça rajoute du poids au setup total, ce qui est d'autant plus bête quand on a du courant continu dans la batterie. Faut aussi se dire que même avec une batterie aussi grosse et bien plus lourde que celle qu'on pourrait trouver dans un MacBook, bah ça va être compliqué de tenir énormément d'heures. Et surtout, bah ça va surtout dépendre et ça sera pas 100% prévisible. En effet, ici, la batterie peut facilement alimenter notre Mac mini et l'écran qu'on utilise juste derrière. Le truc, c'est que tout ça, ça consomme plus ou moins en fonction de ce qu'on fait. Le Mac mini consommera évidemment plus en plein rendu Adobe Premiere Pro que si vous restez bien sur le bureau comme je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Comme on l'a vu, le Mac mini est connu pour avoir une puissance maximale de 150 watts. Donc dans le cas où il fonctionne à 100% absolument tout le temps, étant donné que pour notre batterie, bah, on a une capacité ici de 150 Wh, on aurait en gros 1 heure d'autonomie avec celle qu'on a ici, ce qui est pas dingo. Et en fait, dans la réalité, sûrement un peu moins, car il faut prendre en compte les pertes liées à l'onduleur et à l'alimentation du PC. Mais on a un ordre d'idée qui fait pas rêver. Maintenant, ça n'arrive jamais, hein, et en général, on est bien plus bas que ces 150. Sur beaucoup de tests par ailleurs, même en pleine demande de capacité et bien de cette bestiole, beaucoup de bench voient que bah, ce Mac mini dépasse vraiment extrêmement rarement les 100 watts. Et c'est même bien moins la très grande majorité du temps. Notre Bookcheck a mesuré 3 watts lorsqu'il est au repos, ce truc-là, et seulement 40 watts lorsque vous jouez avec. Ouais, 4 fois moins que ce fameux maximum. Et donc le calcul est simple, hein. Si on dit qu'on avait 1 heure à 150 watts, et bien ici on a presque 4 fois plus, avec 3h30 théorique en jeu. Et au repos avec une console 3 watts, et bien on tiendrait potentiellement pas loin de 50 heures avec ce truc-là. Bon mince, l'écran il s'est mis en veille, mais 50 heures avec ce truc-là. Bon, 50 heures c'est en débranchant l'écran et sans rien faire avec l'ordi, hein. Mais oh, je viens peut-être de créer le Mac portable avec la plus haute autonomie jamais vue. Maintenant, tout ça, c'est évidemment de la théorie si tout est parfait, hein. En réalité, comme dit plus tôt, va y avoir de la perte, et principalement, bien dans la batterie, au niveau du circuit d'alimentation de l'onduleur, ainsi que dans l'onduleur lui-même, mais aussi dans l'alimentation intégrée au Mac mini. Et surtout que le gros problème avec tout setup, bah, c'est qu'à la seconde où il n'y a plus de batterie, bah, il n'y a plus de batterie, quoi. Et donc, là où un MacBook va se mettre en veille profonde quand ça arrive, et comme ça, bah, vous perdez pas vos fichiers, étant donné qu'il gardera un tout petit peu de batterie pour ça, bah là, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, et ça s'éteint. Clairement, je vous fais pas rêver avec mon setup, mais je vous ai donné que les défauts, car il y a énormément d'avantages derrière. Déjà, bah, c'est extrêmement modulable. Si vous voulez mettre un plus gros écran comme le OLED G9 là que je viens de brancher, qui fait que je peux même plus être dans le cadre, et avoir votre clavier de gamer où il y a carrément votre tête dessus, bah, vous pouvez tout brancher. Oui, tout tourne directement là-dessus. Bon, dans mon cas, il n'arrive pas à avoir le 32/9, normalement ça devrait être le cas, donc là ça fait du 16/9 extrêmement étiré. Mais oui, il y a la possibilité d'avoir des trucs extrêmement puissants. Il y a le côté très mini avec ce petit écran, mais il y a moyen d'avoir beaucoup plus grand comme ce OLED G9 que je vous ai présenté il y a quelques temps. D'ailleurs, c'était bien pénible de le ramener jusque là parce qu'il était dans mon bureau. J'espère que vous allez mettre un pouce bleu pour ça. Si vous voulez, bah, vous pouvez jouer sur un écran plus petit comme on a vu, vous pouvez changer la batterie. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on peut pas du tout faire sur un vrai MacBook. Oui, ok, on aurait pu brancher le Mac directement sur le gros écran, mais du coup, bah, on a un écran qui ne sert absolument à rien. Là, c'est beaucoup plus optimisé parce qu'on a que le Mac mini qui est vraiment le cœur de notre setup. Et donc tout ça, ça veut dire quelque chose. Rien ne nous empêche de nous balader uniquement avec notre Mac mini. Quand je parle des fois de PC portable ou transportable, ça c'est ce que j'appelle un vrai PC transportable. Je rêve d'un monde que plutôt que de filer des ordis tout pourris de la région, financés par nos impôts pour avoir des briques obsolètes au bout de 14 jours à peu près, vu qu'elles sont déjà obsolètes une fois fournies aux étudiants, mais qu'est-ce que ce serait mieux franchement de fournir des trucs pareils à chacun, ce qui fait que chacun se balade avec son NUC et a juste profité d'une workstation, donc de le brancher sur un écran mis à disposition et une prise secteur. Ce serait tellement mieux pour tout le monde et tellement moins cher et tellement plus optimisé. Clairement, ce format est un format qu'il faut privilégier un maximum pour son côté transportable. Alors si vous le voulez qu'en fixe, en vrai, bah c'est très cool, hein. Encore une fois, bah, le rapport qualité-prix est dingo et vraiment, bah, je vous le conseille, même pour du gaming, hein, Cyberpunk tourne dessus. Mais il y a tellement de choses à faire avec un format pareil que je trouve ça dommage de se limiter à ça. Et surtout, moi je veux montrer que ça, faudrait que ça fonctionne avec de l'USB-C classique pour le charger et pas une vraie prise de courant. Et alors là, ce serait parfait. Maintenant, ouais, c'est clairement un rêve, hein, d'avoir un NUC portable de ce style et je suis sûr qu'il y a énormément de cas d'usage qui pourraient être top avec ça. Regardez, même pour du portable plus classique, il existe de nos jours des PC portables vides sur lesquels on branche directement notre smartphone. On pourrait faire tout pareil avec un NUC. On se balade avec son NUC, avec sa coquille vide de PC portable et pas, ça coûterait moins cher sur tellement de points et surtout, bah, ce serait beaucoup plus réparable facilement. Mais ouais, ça c'est clairement un premier point pour ma machine de rêve et Apple a enfin fait très fort avec. Et encore une fois, en termes de prix, enfin,
Bon, pas totalement, hein, parce que Apple reste Apple évidemment. Si en effet le prix de base de ce Mac mini est incroyable, par pitié, n'achetez aucune upgrade de leur part, c'est un piège complet. Vous voulez 8 Go de mémoire vive de plus? Ben paf, c'est 230 € supplémentaires. J'en peux plus des pubs, je vais le débrancher. Vous voulez 256 Go de stockage en plus? Pareil, c'est juste du pur délire de payer un tiers du prix de l'ordinateur complet pour seulement 256 pauvres gigaoctets de stockage. Et le stockage d'Apple, il est pas magique, hein. Clairement, préférez acheter un SSD externe. Regardez, je peux trouver des stockages de 2 Teraoctets pour seulement 120 balles, au lieu de 1000 côté Apple en équivalent pour avoir moins, parce que oui, vous auriez juste 1750 de plus. Alors ok, ici il est moins rapide, vous aurez que 1000 en écriture, ce qui sera honnêtement suffisant pour beaucoup de vos usages. Et de toute façon, vous pourrez pas avoir plus en passant par l'USB-C, car les ports là-dessus n'ont pas la norme USB-C 3.2 Gen 2 X2. Ouais, je sais, le nom est un peu barbare, hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les normes USB-C pour comprendre ce que je viens de dire à l'instant, parce que même moi je suis pas sûr. Mais si vous avez vraiment besoin de vitesse plus rapide, c'est quand même possible avec des SSD externes. Il suffit d'acheter un boîtier pour mettre un SSD NVMe, de passer par le Thunderbolt 4 qui se trouve là, et paf, vous pouvez monter à du 4000 en écriture et 3000 en lecture. Et certes, ça va vous coûter plus cher, genre plutôt dans les 250-300 balles, hein, pour toujours 2 Teraoctets en comptant l'adaptateur. Ça restera quand même infiniment moins cher que le stockage proposé par Apple. Et en plus, dans ce second cas, bien plus rapide que ceux d'Apple, qui ne sont qu'à 2800 en lecture et 2000 en écriture. Donc ouais, c'est moins pour vachement plus cher. Pour le côté mémoire vive, on pourrait tenter aussi, mais pareil, hein, depuis qu'Apple a enfin mis au placard les horribles versions avec 8 Go de mémoire vive, les versions de base qui en ont 16 suffit largement pour énormément de gens. Surtout encore une fois avec les puces extrêmement optimisées par la pomme. Vraiment, ne vous dites pas que vous en aurez besoin, profitez de la modularité de ce Mac mini. Et ne craquez pas sur des options qui pourraient vous permettre limite d'en acheter un deuxième à la place. La seule upgrade que je tolère à ce truc là, c'est si vous voulez la puce Pro. Là bon, ok, pourquoi pas, hein, parce qu'il y a vraiment une différence. Même si du coup ça monte pas mal en prix, vu qu'ici c'est 1650 € avec 512 Go de stockage et 24 Go de mémoire vive. Si de comparaison, le MacBook Pro similaire est à 2400 €. Ça reste bien en termes de sous, hein, mais pas aussi énervé que la version de base du Mac mini. Et encore une fois, regardez si vraiment partir sur une version Pro en vaut la chandelle pour vous ou non, car honnêtement, je pense que la version classique est très suffisante pour beaucoup d'entre vous. Et dans tous les cas, il y a même moyen de les avoir peut-être moins chers avec Black Friday. Et si je vous trouve des bons plans, je vous les mettrai quand même en description lorsque cette vidéo sortira, histoire de gagner quand même peut-être 50 balles, on sait jamais. Et s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, que ce soit pour vous ou pour vos proches, c'est de vraiment vous intéresser à cet ordinateur-là, qui pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent si vous cherchez à avoir un nouvel ordinateur pour Noël, et surtout avoir un PC qui tient sur le temps. Comme je l'ai dit, mon MacBook M1 Max fonctionne encore comme au premier jour. Et bon sur un Mac mini avec les toutes dernières puces, vous êtes pareil pour pouvoir faire plein de choses avec pendant 5 ans très grand minimum. En tout cas, le NUC a beaucoup de chances de revenir sur le devant de la scène, hein, si ce truc-là fonctionne avec un tel représentant. Surtout qu'on voit que d'autres essaient de très rapidement revenir sur ce secteur, dis donc, hein, comme Microsoft qui vient d'annoncer le sien, le Windows 365 Cloud Link. Pareil ici, un petit boîtier mais pour encore moins cher, 350 $. Bon par contre, y a vraiment rien là-dedans, hein, car tout fonctionne en cloud, là où le Mac mini fonctionne en local avec de vraies performances internes. Pas vraiment la même chose, hein, c'est comme si on comparait un Steam Deck à la Lenovo Legion, quoi. Clairement, il y a d'autres cas de figure où ce petit PC pourrait être vraiment pratique pour vous. Genre, je sais pas, hein, pour peut-être enfin pouvoir utiliser un casque de réalité virtuelle à son plein potentiel. Genre un casque à 4000 balles qui a besoin d'un PC externe pour être réellement efficace, mais qui pourrait devenir portable à l'aide d'un Mac mini du style et d'une batterie. Bon après, c'est clair que la batterie va clairement fondre plus vite, hein, mais si c'est un truc qui vous intéresse, on pourra peut-être en faire une vidéo très bientôt, qui sait, hein. Si ça se trouve, les casques vont être en promo tellement ils se vendent pas. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, car ça reste un petit budget. Bref, ce Mac mini rejoint pour moi le trône des meilleurs objets tech ces dernières années, et rejoint donc les meilleurs. Et vous savez très bien de qui je parle, hein, ce fameux Steam Deck. Je vous en ai jamais parlé de ce truc. Je suis presque sûr d'en avoir fait une ou deux vidéos. Ouais, parce que bon, ça reste quand même la meilleure console de jeu jamais sortie dans le monde. Et si vous ne savez toujours pas ce que c'est que ce truc-là, vous pouvez voir une vidéo qui vous en parle plus en détail que j'ai sorti il y a quelques temps à côté de moi, histoire d'acheter pour Noël les 2 meilleurs objets qui changeront votre vie à jamais. Ah non, je vous jure, j'exagère absolument pas, hein. Mais d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!